Quand on crée du contenu, il y a deux grandes philosophies qu'on peut suivre. On peut soit privilégier la quantité, c'est-à-dire la quantité de contenu qu'on va produire tous les jours, toutes les semaines, etc. Ou alors privilégier la qualité de ce qu'on produit. Et ces deux philosophies, ces deux stratégies, elles ont du sens. Forcément, on va pouvoir privilégier l'un et pas l'autre. Et donc, ça va se demander lequel est le plus intéressant. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te prouver pourquoi privilégier la quantité, c'est presque tout le temps la meilleure des solutions. D'un point de vue très pragmatique, faire du contenu sur Internet, le but, c'est de ramener du trafic vers ton site Internet, vers une boutique en ligne, vers quelque chose pour convertir ton audience. Et donc, chaque contenu que tu vas publier va avoir pour but de capter une partie de cette audience et de la ramener vers ton business ou une façon de monétiser cette audience. En fait, chacun de tes contenus, c'est comme une porte d'entrée vers ton site internet, vers ton business. Chaque contenu est une porte d'entrée. Et donc, si tu privilégies la quantité, forcément, des portes, tu vas en créer plus. Tu vas en créer largement plus. Et donc, a priori, c'est mathématique, plus il y a de portes d'entrée, plus il y a de points d'entrée, plus tu vas avoir d'opportunités business avec ton contenu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que publier sur plusieurs plateformes, ça peut être très intéressant. Parce que se focaliser sur une seule plateforme, c'est finalement limiter le nombre de portes qu'on va donner, le nombre de points d'accès à le contenu principal. Donc ça, c'était la raison hyper pragmatique, mathématique. Là, on va voir une raison qui est peut-être de plus de l'ordre du contrôle. C'est-à-dire que la quantité, c'est quelque chose qu'on peut complètement contrôler, alors que la qualité, c'est quelque chose qui va un peu nous échapper. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te fixes un objectif de, par exemple, publier 5 fois par semaine sur Instagram, 5 fois par semaine sur TikTok et de faire 2 vidéos sur YouTube, si tu publies cette quantité de contenu-là, arrivé à la fin de la semaine, tu as rempli ton contrat. Alors que contrôler la qualité de ce que tu publies, c'est vachement plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de métrique. Enfin, tu vas le mesurer comment? Tu vas le mesurer au nombre de vues, au nombre de likes. Il n'y a pas réellement de façon de déterminer que ça, c'est un contenu qui est bien et ça, c'est un contenu qui est mauvais. Et je pense que ça t'est déjà arrivé d'avoir un contenu dont on est très fier, tu le postes et tu te rends compte qu'en fait, tu fais pas l'unanimité, que tu fais pas plus de likes que d'habitude et que ça n'a pas plus marché qu'habituellement. Ou alors, tu as peut-être eu le cas inverse. Tu as fait un contenu complètement à l'arrache. En 5 minutes, tu l'as posté et tu as fait énormément de vues, énormément de likes et tout le monde a l'air d'être ébahi par la qualité de ce que tu viens de produire. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vraie mesure objective de la qualité. Et ça, c'est un problème, parce que si tu te mets à travailler sur un contenu pendant des heures et des heures et des heures en attendant qu'il devienne parfait, en fait, tu vas jamais arriver à destination parce que tu ne sais pas à quoi ressemble cette destination, puisque tu n'as aucun moyen d'aller déterminer si un contenu est de qualité ou non. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si tu sais pas quand t'arrêter et quand publier, en fait, tu publies jamais parce que ton contenu est jamais prêt, ton contenu est jamais assez bien. En fait, ça te rend hyper perfectionniste, ce qui fait que tu vas publier beaucoup moins que ce que tu pourrais. Après, évidemment, il n'est pas question de poster n'importe quoi. Je t'encourage pas à publier n'importe quoi sur tes réseaux et partout, mais concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. C'est-à-dire, évidemment, tu vas éviter les fautes de frappe, évidemment que tu vas faire attention à ce que tu dis. Forcément, tu vas faire en sorte qu'il y ait de la valeur dans ce que tu produis. Mais par exemple, si tu fais des vidéos sur YouTube, est-ce que ça vaut réellement le coup d'aller faire du color grading pendant 10-12 heures pour avoir vraiment une image absolument 100% parfaite, alors que c'est quelque chose que tu pourrais faire peut-être en 20-30 minutes avec un résultat qui sera au moins 80% aussi bon. Si aujourd'hui tu es très perfectionniste dans ta production de contenu, ça peut être assez intéressant d'aller essayer de pouvoir mesurer cette qualité justement. Et donc plutôt que de te dire je veux que les couleurs de ma vidéo soient parfaites, tu pourrais te dire est-ce que les couleurs de ma vidéo sont réalistes? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est contrasté? Et ça, c'est des choses que tu peux largement mieux mesurer que simplement est-ce que c'est parfait? Et cette espèce de perfectionniste, il va de pair avec cette raison que je vais détailler, qui aussi explique pourquoi on a tendance à penser que la qualité est beaucoup plus importante que la quantité. C'est ce micro-espoir de viralité. C'est-à-dire que quand on crée du contenu et quand on a une attitude très perfectionniste et qu'on a tendance à vraiment trop focaliser sur la qualité de ce qu'on produit, une des raisons, c'est parce que secrètement, on espère que ce contenu devienne viral et que, en fait, ce serait grâce à notre perfectionnisme. Mais il y a plusieurs problèmes avec la viralité. Le premier problème, c'est que fondamentalement, tu vas avoir un pic de trafic, donc forcément, ça va faire plein de vues, ça va booster ton ego. Très souvent, d'un point de vue business, ça n'a pas forcément l'impact qu'on va penser. Dans la grande majorité des cas, tu passes pas d'inconnu à célébrité du jour au lendemain avec une seule vidéo. Si aujourd'hui tu as un business, tu passes pas d'un business qui ne fait pas d'argent à un business qui te rend riche et indépendant le lendemain. Ça n'existe pas non plus a priori. Mais surtout, le deuxième plus gros problème qu'il y a avec la viralité, c'est que la viralité, c'est complètement hors de ton contrôle. La viralité, on ne sait pas vraiment comment ça marche, il n'y a pas vraiment de recette, il n'y a pas vraiment de facteur objectif pour l'expliquer ou pour la déclencher.
Enfin, en tout cas, si on le savait, il y aurait énormément de créateurs qui seraient capables d'être viral à chacun des contenus qu'ils postent. Et a priori, c'est pas le cas. C'est parce que la viralité, ça dépend d'énormément de facteurs et d'énormément de facteurs qui sont complètement extérieurs. Ça peut être aussi simple que d'avoir posté le bon contenu au bon moment sur la bonne plateforme, à avoir été repartagé par des gens qui sont bien plus gros que nous, d'avoir détecté une tendance avant qu'elle arrive, et d'encore bien d'autres facteurs dont j'ai même pas idée, et dont personne ne saura a priori, je n'ai rien. Mais la réalité, c'est que la viralité, on la contrôle pas, et c'est pas la déclencher. Par contre, la chose qu'on peut absolument contrôler, c'est la quantité de contenu qu'on va produire. Et donc c'est sur ça qu'il faut absolument se focaliser. Et ça va aussi pair avec la viralité, puisque on sait pas comment être viral. Si a priori on poste davantage de contenu, on va augmenter ses chances d'atteindre cette viralité. En fait, c'est comme jouer au loto, c'est-à-dire on peut acheter une grille et passer des heures et des heures à essayer de déterminer quelle est la meilleure combinaison de nombres, ou alors on peut acheter 5000 grilles, les remplir en 3 minutes, s'assurer qu'elles sont bien remplies évidemment, les rendre, et a priori, si on a joué 5000 grilles, on a nettement plus de chances de gagner. Mais contrairement au loto, ce qui est très intéressant si jamais on se met à publier beaucoup, c'est qu'on devient meilleur beaucoup plus vite. Et ça, c'est ce qui est très important avec la quantité, c'est que plus on va produire, et forcément plus on va progresser. On va prendre un exemple tout simple, mais si aujourd'hui tu décides de publier un contenu tous les jours, tu vas progresser 7 fois plus vite que quelqu'un qui produit un contenu par semaine. Au bout d'un an, une personne qui produit un contenu par semaine a produit 52 contenus. Toi, si tu publies un contenu par jour, tu vas publier 365 fois. C'est 7 fois plus. C'est-à-dire que tu vas produire autant de contenu en un an que cette personne-là va en produire en 7 ans. Donc évidemment, tu vas pas devenir 7 fois meilleur, mais a priori, tu vas largement progresser entre ton premier contenu et à la fin de l'année, ou de tes 365 contenus. Et ça va forcément augmenter tes chances de produire de la meilleure qualité et de toucher éventuellement de la viralité. En fait, c'est aussi simple que de dire que plus on va publier et plus on va mécaniquement augmenter la qualité de ce qu'on produit. Et étant donné que la quantité, c'est la seule chose qu'on peut réellement contrôler à 100%, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Et aujourd'hui, si t'as pas une quantité de contenu fixe ou comme objectif, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut que tu penses. Bon, après, forcément, produire beaucoup de contenu, c'est pas forcément facile, et forcément, il y a un problème majeur que tu vas rencontrer, c'est le fait d'avoir suffisamment d'idées pour pouvoir publier beaucoup. Pour régler ce problème, ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer sur le lien qui est en description, et gratuitement, je vais t'envoyer un système qui va te permettre de générer une idée quotidienne pendant un an, et de faire tout ce travail-là en moins d'1 heure. Je te conseille aussi de t'abonner à cette chaîne si la création de contenu t'intéresse, parce que ici, on va parler de ça, et justement de comment tu peux créer du contenu plus efficacement pour avoir plus d'impact, et y passer moins de temps, et donc augmenter la qualité de ce que tu produis. Et du coup, on se dit à la prochaine.